Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La France, patrie des droits de l'homme, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. En octobre, la France comptait environ 70 800 détenus dans ses 188 établissements pénitentiaires pour 61 000 places. On est 4 personnes dans une cellule de 3. C'est inadmissible. À nous la France, où est la justice? On n'a rien du tout. Rien du tout. On ne peut même pas manger. Les frigos sont débranchés. Les plats qui sont retournés à l'envers. Je vois que la prison, c'est un endroit inhumain, sordide, difficile. Des rats, des cafards dans les cellules et des punaises de lit. Je le souhaite à personne, la prison, ça sert à rien d'y aller, c'est une perte de temps. Et rendu public ce jeudi un rapport annuel de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dénonce l'abandon de l'État dans les questions relatives aux prisons françaises, en cause la surpopulation carcérale, le manque d'hygiène et les défauts de protection des prisonniers qui, selon Dominique Simoneau, qui sera avec nous dans quelques instants, portent des atteintes graves aux droits fondamentaux des détenus. Philippe. Frédéric, donc, un nouveau pic historique vient d'être atteint dans les prisons françaises. 73 080 personnes y sont détenues. Alors, tenez-vous bien qu'il n'y a que 60 899 places. Des maisons d'arrêt qui débordent. La contrôleuse des prisons, Dominique Simoneau, écrit dans son rapport annuel publié hier, je cite, « L'inertie coupable du gouvernement ». Qu'en pensez-vous, vous, les auditeurs de Sud Radio? Et pour en parler, elle est avec nous, Dominique Simoneau. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Philippe Bilger, et un petit tour d'horizon justement sur ces prisons aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on parle de ça, justement, de la tenue, en tout cas, de ces prisons, du manque de place, du fait qu'il faille des places supplémentaires. On a l'impression que les choses n'arrivent toujours pas. Lorsque Dominique Simoneau, qui est une amie et qui a une personnalité que je respecte, même si je la contredis judiciairement et pénitentiairement, a totalement raison lorsqu'elle dénonce le caractère inerte du pouvoir et les atteintes à la dignité dans les prisons. Et ces atteintes à la dignité, je dirais, pourraient être levées dans l'urgence. Il y a un grand nombre d'incuries, de scandales, de dégradations. Et bien sûr, je pense à, par exemple, 2000 matelas, il y en a peut-être même davantage. Il me semble qu'on aurait pu régler tout cela. La seule chose qui me distingue de Dominique Simoneau, c'est que je n'ai pas une vision compassionnelle de la prison. Je ne pleure pas sur les détenus et je considère que on peut à la fois réclamer l'amélioration des conditions de la prison, réclamer de nouvelles places d'enfermement et par exemple parler de ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de la montée de la délinquance et de la criminalité. Tom Conan, sur la dignité peut-être. Bah oui, enfin moi je sais pas s'il faut pleurer sur les détenus, mais en tout cas il faut peut-être pleurer quand même sur les conditions de détention des détenus. Bah non, enfin je sais pas, en tout cas si j'étais concerné, je veux dire, je pense pas effectivement que je trouverais ça normal. Il me semble quand même que justement en état de droit, évidemment c'est facile à dire, c'est peut-être très compliqué en pratique à gérer, mais ça suppose quand même que effectivement le cas extrême, c'est quand même la privation de liberté. C'est un petit peu l'extrémité de ce qu'une démocratie peut faire finalement à l'encontre d'un individu qui a violé la loi, et même à l'encontre des pires personnages qui ont commis les pires choses. Même pour ces personnes-là, justement, on sait très bien qu'il est quand même nécessaire que la République sache prendre un petit peu de hauteur par rapport à cela, justement, et leur offre malgré tout, sans condition, on pourrait dire, des conditions de vie qui soient dignes. Donc moi, je pense que c'est absolument essentiel en réalité. Juste avant de donner la parole à René Chiche, les prisons françaises respectent-elles les droits de l'homme? C'est la question que l'on pose. Pour l'instant, vous dites oui à 59%. Oui, consultation auprès des auditeurs de Sud Radio. Allez-y. Alors, si la question c'est est-ce que porte atteinte aux droits de l'homme, moi je suis d'abord plutôt d'accord avec ce que vient de dire Philippe, parce qu'effectivement on sait depuis longtemps que les prisons françaises manquent de moyens, ne sont pas vétustes, manquent de personnel, etc. On peut aussi se demander si parfois on n'enferme pas trop certaines personnes pour des délits qui ne mériteraient pas
la prison. On pourrait peut-être développer les travaux d'intérêt général qui n'ont pas encore été faits, vraiment. On les développe, mais pas assez. On pourrait développer le bracelet électronique. Par contre, pour répondre à la question que vous posez si justement à Sud Radio, est-ce que c'est une atteinte aux droits de l'homme? Alors là, moi, je dis non. Parce que atteinte aux droits de l'homme, c'est un concept tellement grave, tellement important et qui draine tellement de choses vraiment gravissimes que non, je ne pense pas. Pour moi, atteinte aux droits de l'homme, c'est dans les pays dictatoriaux, c'est la torture, c'est empêcher les gens de voir leur famille, c'est les empêcher de manger, c'est être battus. Même s'il y a des problèmes dans les prisons françaises, je ne pense pas qu'on en soit là. 3 vraies voix, 3 avis, réaction donc de la contrôleuse générale des lieux de privation et de liberté qui est en direct avec nous. Et merci Dominique Simoneau. On a voulu ce tour de table pour vous donner quelques pistes. Vos réactions, peut-être déjà la réaction et le constat direct à votre rencontre de Philippe Bilger. Mais bonjour Philippe d'abord. Bonjour Dominique. Je sais que on n'est pas d'accord sur tout, loin de là. Mais bon, j'approuve ce que tu as dit tout à l'heure. Mais il faut avoir visité les prisons et voir ce que je vois et ce que voient mes équipes pour comprendre ce que je veux dire. Voyez, la prison. Moi, je suis d'accord. Il faut punir les gens. Il faut qu'ils soient ceux qui ont commis des délits ou des crimes, on n'en parle même pas, mais des délits. C'est-à-dire ceux qu'on trouve dans les maisons d'arrêt pour les courtes peines, eh bien, il faudrait en faire un temps qui serve à quelque chose. Or, dans l'état où sont les prisons, c'est un temps mort, où les gens sont entassés de façon, je pèse mes mots, immonde, dans des conditions infectes. Ils me montrent leurs corps qui sont bourrés de piqûres de punaises de lit. Ils ont moins d'1 mètre carré d'espace vital par personne pour se mouvoir dans des cellules où ils restent enfermés 21 heures sur 24. Mais bon sang, vous ne trouvez pas que ce serait mieux que ce temps soit mis à profit pour apprendre quelque chose aux détenus, pour leur donner le goût d'un travail, pour, par exemple, il y a 17% d'analphabètes en prison, d'illettrés, eh bien... Mais ça existe quand même des prisons aujourd'hui qui permettent aux détenus de travailler et d'apprendre un métier, ça existe. Ça existe, mais il y a tellement de monde dans les prisons. Et pensez aux surveillants, aux métiers de surveillants actuellement, qui voient leurs tâches triplées, qui sont désespérés, qui nous confient leur désespoir, leur détresse devant le boulot qui les attend. Ils passent leur temps à courir d'un coin à l'autre, à avoir peur. Ça crée des tensions, des violences. Les détenus nous disent, ils m'ont dit, mais nous les surveillants, il y a des violences, mais on finit par les comprendre. On est trop, ça les rend fous. Et pourquoi la prison est ce temps mort en France? En Allemagne, où j'ai visité les prisons, ils sont 1 par cellule, ils sont 70% à travailler. Là, c'est souvent 3 par cellule. Là, c'est 3. Oui. Allez, petite réaction de Tom Conan. Petite question, est-ce que c'est un sujet qui est passionnant? Est-ce que vous ne pensez pas, madame, quand même que finalement, ces atteintes à la dignité, alors aux droits de l'homme, c'est peut-être vague, mais la dignité, c'est un concept assez précis quand même, dans le droit y compris. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, c'est des formes de maltraitance? Moi, je pense que c'est une forme de châtiment corporel. Oui, donc c'est de la maltraitance. Exactement. Exactement. Or, à quoi ça sert? C'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question. Bien sûr qu'il faut punir les méchants. Bien sûr que, tant pis, oui, il faut des prisons, je suis d'accord, mais pas dans ces conditions. Pourquoi? Parce que il faut que les gens, et d'ailleurs c'est la loi qui le prévoit, il faut que les détenus ressortent meilleurs, aptes à mener une vie normal dans la société, exemple de crimes et de délits. Pardon de vous couper. Oui. On a beaucoup d'auditeurs forcément qui nous laissent des messages, beaucoup qui nous disent bah oui, mais nous on comprend pas qu'ils aient la télévision, on comprend pas que certains aient entre guillemets, je parle de confort de vie, de ne pas travailler, de regarder la télé, de voilà, du sport, hein. De faire du sport. Est-ce qu'il n'y a pas il y a certainement un biais à trouver, mais forcément quand vous êtes à l'extérieur et que vous savez qu'à l'intérieur il y a des gens qui ont fait des choses qui sont qui ont passé la ligne, on est comment dire, peut-être moins sensible à ce qui se passe. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous pouvez comprendre? Mais bien sûr que je comprends tout ce que vous me dites, mais je crois que c'est un regard biaisé que vous me livrez aussi, parce que comme je vous le dis, pourquoi? C'est parce que je pense, hein, c'est ce que je lis voilà. Je comprends très bien, mais parce que si vous voulez, comme je vous le disais, pourquoi la prison ne servirait-elle pas plutôt à réinsérer les gens? Vous comprenez, au lieu que là,
à 3 par cellule dans si peu d'espace, à quoi ça sert? Moi, c'est ça que je veux dire. René Chiche, ne sait pas encore. Je peux poser une question. Bonsoir, Madame Simoneau. Bonsoir. Non, en fait, moi, je pense, peut-être comme vous, que en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de monde dans les prisons pour pas assez de place. Donc, ça fait des années, effectivement, qu'on nous promet des créations de nouvelles prisons. Alors, comment expliquez-vous que ça met autant de temps? Je vous donne un exemple. Emmanuel Macron, en 2000, quand il a été élu la première fois, il avait promis 15 000 places. Oui, ça je sais. Il y en a 2 000 qui ont été livrées. La prison de Lutterbach, livrée en décembre 2021, avait été promise par Michel Alliot-Marie en 2008. Vous voyez le laps de temps? Et elle est déjà pleine à 180%. Donc, quelque chose ne va pas. Il faut bien. C'est ça l'inertie coupable dont vous parliez, hein, on peut le rappeler. Exactement. Restez avec nous, Dominique. Restez avec nous. 0826 300 300. Hector voulait réagir. Hector, rebonsoir. Oui, bonsoir. Donc on rappelle qu'Hector de Montpellier est gardien de prison et on voulait ce témoignage de. Allez-y, Hector. Ah ben écoutez, donc je suis pas forcément surpris par ce que je viens d'entendre. Alors on parle. Alors certes, vous visitez les prisons. Sachez, madame, qu'ils vous disent un discours d'un autre côté. Moi, ce que j'entends à longueur de jour, pourquoi surveillant, je vais travailler pour un salaire de 2 000 € alors que dehors, je fais au minimum 120 € par jour en trafiquant. Déjà, premier point. Deuxième point, les prisons. On parle de l'État, il y a des puces, tout ça. Oui, parce qu'on a affaire à des gens qui sont sans éducation. Hein, quand ça jette les détritus par les caillebotis, forcément, il y a des rats qui arrivent. Forcément, ça nettoie pas leurs cellules parce qu'ils ils ne sont pas forcés. Hein. Et dernier point, il faut des places de prison. Mais ce qu'il faudrait construire dans les prisons, je pense que ce sont des usines et les mettre réellement au travail, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est que sur du volontariat. Et en plus, donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on soit. Alors on est en France, donc forcément, ce sont soi-disant les gens opprimés qu'on défend, mais à l'heure actuelle, on parle des droits des détenus, mais par contre, on ne parle pas des droits des victimes. Parce que moi, je me mets à la place des victimes, comme il y a eu cette histoire de cette pauvre fille là qui a été violée et que finalement on a laissé la personne libérée, tout simplement parce que le gars a été réinséré et il était père d'un enfant. Alors quand les victimes, elles vont voir leur bourreau, hein, parce que c'est souvent ça ce qui se passe, même en maison d'arrêt, vous avez de véritables bourreaux, qui sont en train de jouer dans des piscines, qui sont en train de jouer à Koh-Lanta, et qui, quand évidemment il y a des parlementaires ou des visiteurs officiels, comme le contrôleur des lieux de privation et de liberté, ils leur servent un discours, mais qui est complètement tout autre quand ces gens-là ont le dos tourné. Donc, c'est un témoignage, c'est du vécu. Allez, vous bougez pas, on va laisser Hector répondre. Dominique Simoneau, quand vous entendez ces témoignages, parce que lui, pour le coup, c'est son métier, forcément, il y a une dichotomie entre les deux témoignages. Oui, je comprends. Bon, c'est l'opinion de Monsieur Hector. Moi, quand on visite une prison, on parle beaucoup. Visiblement, c'est plus une opinion, c'est plus qu'une opinion, c'est un vécu en fait. Voilà, on parle beaucoup avec les surveillants, mais je ne dis pas qu'il y a que des adorables détenus enfermés, et je ne pleurniche pas sur les détenus, et je ne suis pas cuit, les petits oiseaux, mon Dieu, les pauvres et tout. Je vous dis juste, à quoi ça sert là? Ça nous coûte 110 € par jour et par détenu. La vie du surveillant, elle est épouvantable dans les maisons d'arrêt, où il y a trop de monde. Mais bon, sans qu'on prenne les choses en main, pourquoi en Allemagne, il y a 70% des détenus? Oui, c'est ce que vous avez dit, mais il y a quand même des entreprises qui font travailler des détenus. Il n'y a que 25% des détenus au travail. Il n'y a pas assez de travail en prison. Il n'y a pas assez de rien. Mais est-ce que les détenus, alors ça, je ne sais pas, est-ce que les détenus sont obligés de travailler ou si, ce que dit Hector, c'est sous volontariat? C'est le volontariat. Non, attendez, c'est d'abord, d'une part, peut-être le volontariat, mais de toute façon... À ce moment-là, il faut l'imposer, c'est tout. Si vous avez beau vous inscrire pour travailler en prison, vous n'y arrivez pas parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde.
Bah, vous savez, on va chercher des gens à l'étranger pour nous aider sur des postes qui sont pas pris. Ce serait peut-être intéressant, plutôt que sous forme de volontariat, de dire bah voilà, vous devez aussi rendre à un moment donné et venir aller travailler dans des entreprises. Il y a peut-être des entrepreneurs qui seraient ravis d'avoir des coups de main. Ils seraient peut-être ravis, mais il faudrait les faire sortir, les détenus, parce que là, il y a trop peu d'entreprises en prison. Il y a trop peu. Dominique Simoneau, vous êtes arrivé en 2020, donc ça fait 3 ans. Vous tiriez déjà la sonnette d'alarme. Est-ce que sur ce laps de 3 années, la situation s'est empirée? Empirée, oui, exactement. Empirée. Elle a empiré énormément. Vous voyez, pendant le Covid, on avait libéré des gens, les détentions étaient mieux gérées, tout le monde disait ça va mieux, et puis c'est reparti à la hausse, d'une façon fulgurante. Et moi, je me demande quand même dans tout ça, alors j'imagine qu'il doit y avoir des rapports qui ont dû être faits là-dessus. Est-ce que ces conditions-là, lorsqu'il y a des conditions de détention qui sont vraiment terribles comme vous le décrivez, est-ce que ça augmente le risque de récidive? Parce qu'à un moment donné, si on enferme les gens, c'est quand même aussi pour les isoler de la société, pour faire en sorte qu'on les empêche de nuire, effectivement. Donc le but, c'est quand même d'empêcher la récidive. Est-ce que donc ça a un lien? Oui, ça a un lien. Parce que quand vous sortez de là, au bout de 6 mois, 8 mois, vous êtes dans un état pas du tout. C'est épouvantable d'avoir été détenu dans ces conditions. Donc vous sortez pas meilleur. Bien sûr, on est traumatisé, quoi. Oui, c'est traumatisé. Bon. N'exagérez pas non plus, Tom. Il y a la punition, mais le but, c'est pas de rajouter une punition supplémentaire. Dans la peine, il n'y a pas marqué vous allez en prison et puis en plus, vous allez être dégradé au quotidien. On n'est pas dans Papillon avec Steve McQueen. Je ne sais pas si vous connaissez le film. Oui, je connais bien. Dominique Simoneau, on a parlé des méchants. Alors bien sûr, ils sont tous méchants, mais on ne met pas quand même des moyens méchants avec des très 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 méchants. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est mélangé de toute façon. Tout est mélangé, c'est-à-dire qu'on peut avoir un accident de la route dont on est coupable et on se retrouve avec un terroriste. Non, c'est pas possible. Non, terroriste non, parce que ça c'est à part. Voilà. Mais un grand bandit, oui. Un grand bandit, oui. Et puis surtout, comme je vous le disais, le but c'est quoi? Parce que ces gens vont sortir. On parle de maison d'arrêt, donc c'est les courtes peines, c'est pas les pires criminels. Et pourquoi on ne prend pas les choses en main pour les faire sortir un peu avant, de façon encadrée, par des juges d'application des peines, par les services d'insertion et de probation, pour surveiller leur trajet dehors. Sans doute parce que les victimes n'ont pas très envie. C'est peut-être aussi le sujet de penser aux victimes. Après, effectivement, il faut encadrer. Tout n'est pas parfait, ni dans un sens ni dans un autre. En tout cas, je vous remercie, chère Madame, d'avoir été avec nous. Merci Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Vous restez avec nous dans un instant. La suite, on est ensemble jusqu'à 19h avec Frédéric Brindel et nos vraies voix.